J'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblerait mon double, mon jumeau qui reflèterait ce que je suis réellement. Après de longues recherches sur Internet, j'ai enfin trouvé comment le faire apparaître. Ils disent qu'il s'agit d'un jeu, où les participants auront la chance de rencontrer le jumeau qu'ils n'ont jamais connu, dans leur vie. C'est un jeu simple à réaliser, mais les répercussions peuvent être accablantes. Le jumeau est le reflet de ce que vous êtes vraiment, et non, de ce que vous prétendez être. Si vous êtes une personne véritablement bonne, votre rencontre avec le jumeau sera agréable et gratifiante. Mais si vous êtes une personne mauvaise, alors votre expérience sera sombre et douloureuse. Pour jouer à ce jeu, vous avez besoin des éléments suivants. Un placard vide, une bougie allumée, et un miroir. J'ai préparé tous les éléments et j'ai débuté ce maudit jeu. Je me disais qu'après tout je ne risquais pas grand-chose. Pour commencer, accrocher le miroir, n'importe quelle taille fera l'affaire, sur le fond du placard. La coutume a toujours offert au miroir la capacité de faire le lien entre deux mondes, le nôtre et celui de l'au-delà. Veillez à bien l'accrocher, en face de la porte du meuble, de sorte que celle-ci soit reflétée lorsqu'elle est fermée. Une fois la bougie allumée, entrez dans le placard, et fermez la porte derrière vous. Regardez le miroir. Vous y verrez votre reflet et celui de la porte fermée. Frappez 2 fois sur la glace, comme si vous vouliez toquer à la porte du placard. Soufflez la bougie, et frappez 2 coups supplémentaires. Vous entendrez le battant s'ouvrir, mais la porte derrière vous sera toujours fermée. Vous entendrez ensuite un bruit de respiration. Le jeu aura commencé. D'une voix calme, saluez votre jumeau avec un simple bonjour, et attendez sa réponse. Ensuite, posez une question simple à laquelle il peut répondre, par oui ou non. Il répondra. Le jumeau réagira, de l'une des 2 manières suivantes. Donnez une réponse aimable, ou une réponse hostile. Les bonnes personnes recevront un bonjour gentil en retour de leur salutation. Posez alors votre question, et la réponse vous sera chuchotée. Peu après, un sentiment de chaleur et de confort vous envahira. Le son d'une porte qui se ferme signalera la fin du jeu, car votre jumeau aura établi le contact, transmis son message, et quitté le placard. Quant aux mauvaises personnes, elles recevront en retour un grognement digne d'un animal en colère. Si vous essayez de poser une question, vous recevrez en réponse des griffures, ou des morsures, de la part de votre jumeau. Enfin, il arrive parfois que l'on ne voit pas son jumeau maléfique, mais qu'il soit néanmoins présent. Vous pourriez ressentir sa présence lorsque des idées très négatives, contraires à vos valeurs ou éloignées de la morale vous traversent. Un froid glacial envahira le placard, et un sentiment de malheur imminent provoquera en vous, une peur inébranlable qui persistera pendant des heures. Vous entendrez le bruit de la porte qui se ferme, et le miroir se détachera du mur, se brisant en morceaux. Lorsque vous quitterez le placard, assurez-vous de prendre le miroir avec vous, intact ou brisé. Si vous le laissez derrière vous, vous serez harcelé par la voix de votre jumeau qui vous appelle, et frappe sur les murs, jusqu'à ce que vous enleviez le miroir. Pour ma part, je suis tombé sur mon jumeau que je croyais au début sympathique, mais depuis je cherche comment m'en débarrasser à tout prix. Il hante mes journées et mes nuits. Ça fait plusieurs fois que je reçois des griffures de sa part, et je sens qu'il veut mon âme. Ce jeu révèle beaucoup de choses sur l'âme d'une personne. Attention aux joueurs, et surtout attention aux conséquences. Je devais avoir environ 12 ans à cette époque, ma mère me racontait des histoires sur le Krampus pour m'obliger à être sage. J'étais peut-être jeune et influençable, mais je n'étais pas assez bête pour croire que cette créature existait vraiment. Je voyais même ça comme un défi de courage, de la part de ma mère. Quand elle me racontait ces histoires, moi j'entendais plutôt, si tu es sage ça prouve que tu as cru à toutes mes conneries. Et puis l'hiver c'était aussi une période de l'année, lors de laquelle on avait davantage le temps de raconter des histoires. J'avais comme seul objectif pendant ce mois de décembre, faire le plus de bêtises possible pour lui prouver que le Krampus n'existe pas. Je faisais des bêtises basiques d'un gamin de 12 ans, comme, ne pas ranger ma chambre, désobéir, répondre. Et parfois je faisais même des bêtises involontaires, casser des trucs accidentellement et foutre le bordel. On était la veille du 15 décembre, il était environ 21 h, j'étais sorti pour ramasser des petits trucs que je pouvais trouver dehors, car j'adorais bricoler. J'avais envie de décorer des cartes de Noël, que je préparais pour toute ma famille. Après avoir demandé l'autorisation à ma mère,
j'ai foncé dehors avec comme seule indication de sa part, ne t'éloigne pas trop. Je ne l'ai pas précisé, mais ma mère et moi vivons tous les deux en campagne. Je suis sorti de la maison, mais je n'aurais jamais pensé passer la pire soirée de ma vie. J'ai dépassé le lac qui se trouvait pas trop loin de la maison, car c'est généralement ici que je trouvais des belles choses. Mais ce soir, rien. Je me disais que quelqu'un d'autre avait dû passer avant moi. Mais quelques secondes plus tard, j'ai ressenti un énorme coup derrière mon crâne. Je me suis effondré au sol, et après ça se fut le noir complet. J'ai repris conscience au bout de quelques secondes, et je me suis demandé où je pouvais me trouver. Tout était noir, je sentais comme si on me traînait sur le sol, j'entendais des respirations fortes. J'étais confiné dans un tissu, j'ai supposé que c'était un sac. Après de très longues minutes, le sac s'est soulevé brusquement, s'est ouvert et j'ai été jeté au sol. J'ai gardé les yeux bien fermés et respiré le plus doucement, et le plus lentement possible. J'ai ouvert malgré mes peurs, un œil en essayant de rester discret. Et c'est là que j'ai vu le Krampus. Je me suis dit que ça devait être le fruit de mon imagination, que tout ça n'était qu'une légende, mais non, il était bien devant moi. Je l'ai tout de suite reconnu avec sa grande taille, ses grandes cornes, son corps étant le mélange parfait d'un démon, son costume de Père Noël et sans oublier son air menaçant. Ses longues dents sur lesquelles on pouvait presque apercevoir du sang, et ses yeux blancs tels un fantôme. Le Krampus signala sa présence par une lourde chaîne, et des cloches qu'il faisait tinter avec force. Tout le monde en avait peur, car les rumeurs racontaient qu'il frappait littéralement les enfants de son fouet, pour les forcer à être sages. Le lieu où on était m'était inconnu, j'avais l'impression d'être en hauteur, comme sur une montagne. Nous étions dans une forêt assez sûre. Au sol, il y avait plein d'ossements. Il prenait les enfants un par un, les mettait à une corde et les accrochait à des arbres. Je me préparais à subir le même sort que tous les autres enfants, j'étais complètement paniqué. Certains semblaient juste assommés, n'ayant pas conscience de leur destin, pour eux, cela allait être une mort sans douleur et sans regret. D'autres commençaient à peine à prendre conscience de ce qu'il se passait, leurs yeux étaient grands ouverts de peur. Leur visage témoignait de la terreur qu'ils ressentaient. J'ai profité de son inattention, et pris mes jambes à mon cou aussi vite que j'ai pu. J'ai prié pour espérer qu'il ne me suive pas. Quand je suis rentré, ma mère, étonnée, m'a demandé pourquoi je n'avais rien ramassé, j'ai prétendu être fatigué. Ce jour-là, je suis passé très près de la mort. Et pourtant, à partir de ce soir-là, chaque année j'ai été volontairement le plus insupportable possible, attendant impatiemment le retour du Krampus, pour lui montrer que je suis plus fort que lui, que malgré qu'il est plus impressionnant il n'arrivera jamais à me dévorer. Aujourd'hui j'ai 27 ans, et il ne m'a pas encore eu, et ne m'aura jamais.